Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la nouvelle box automne-hiver 2023-2024 de chez Je fais mes dessous et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet unboxing. J'avais déjà fait 2 box l'année dernière sur cette chaîne et depuis Je fais mes dessous a adapté sa formule puisqu'avant elle faisait une box par saison, donc printemps, une box été, une box hiver, etc. Et maintenant, elle fait 2 box par an, donc 2 saisons en une. Je trouve que c'est très pertinent parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on a acheté 3-4 box, comme c'est censé être 3 ensembles par box, peut-être qu'on arrive au bout du besoin qu'on a de coudre des sous-vêtements. Donc je trouve ça très pertinent finalement de prendre plus de temps pour sélectionner des tissus plus qualitatifs et en tout cas de penser beaucoup plus le design de ces box et d'en faire que 2 par an. Je trouve ça très pertinent. Donc voilà, et celle-là m'a beaucoup intéressée, le mood board m'a beaucoup plu. Vous allez voir, c'est très tranché au niveau des couleurs primaires normalement et enfin voilà, je suis très enthousiaste. Première chose, vous remarquez que le design de la box a changé, donc j'aime beaucoup ce nouvel emballage. Il fait beaucoup plus comment dire, il fait moins printanier, il fait plus classe, plus luxe entre guillemets, même si même la qualité des produits à mon avis n'a pas changé, c'est la même chose. Donc je découvre avec vous, je n'ai absolument pas ouvert cette box avant. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, je suis super contente. Donc vous voyez, cette box est magnifique. Le thème c'était plutôt bleu rouge. J'aime beaucoup. Et je trouve que l'emballage de la box est tellement mieux fait, je trouve, moins bazar que les précédentes box que j'avais achetées. Les précédentes box, on cherchait s'il n'y avait pas des choses qui avaient glissé au fond. Là, pour l'instant, enfin, c'est net, c'est clean. Vous avez tout. Vous avez les bretelles qui sont toutes ici. J'aime beaucoup les attaches dorées. Je trouve que ça ressort bien sur le bleu et le rouge. Les élastiques d'hiver, bon, on va déballer tout ça. Donc c'est parti pour cet unboxing. Je vais commencer par les tissus. Alors de mémoire, il n'y a pas de descriptif dans cette boîte et c'est normal puisqu'il est prévu d'avoir un descriptif sur le site après achat de la box pour ne pas gâcher la surprise. Et surtout, une vidéo est prévue aussi sur la chaîne de Je fais mes dessous pour débriefer en détail les tissus, leurs propriétés, leur utilisation. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de descriptif dans cette box. Alors, premier tissu, c'est une jolie dentelle. Je vais me retrousser les manches, par contre. Une jolie dentelle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est... Oh, il y a 2... Ah oui, c'est sympa. Une très jolie dentelle, vous voyez, avec 2 parties. Donc, on peut considérer presque que ce sont 2 tissus différents selon les endroits qu'on va utiliser du tissu. C'est une dentelle qui n'est pas du tout extensible dans aucun sens. Donc j'imagine que ça, pour le soutien-gorge, pour la partie soutien-gorge, ça peut être vraiment pas mal. J'en suis vraiment... Pour l'instant, je suis emballée. Ensuite, nous avons un coupon de tissu rouge. Pour le coup, lui, extensible dans les 2 sens. Et vous voyez, on peut déjà... voir des magnifiques associations. Et alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais le tissu est texturé de 2 façons différentes sur l'endroit et sur l'envers. Ce qui permet, à mon humble avis, d'utiliser les 2 côtés selon l'effet recherché. Là, vous avez à mon avis, c'est l'envers. L'envers est plus mat, avec uniquement des petits zigzags, et l'endroit est un peu plus
brillants avec des motifs en zigzag aussi, mais aussi avec des motifs verticaux en même temps. Troisième tissu, alors il faut savoir que sur le mood board de Je fais mes dessous, en général, vous avez toujours le tissu à motif qui est sur le mood board. Donc là, évidemment, je ne suis pas surprise. Je le trouve très joli. Voilà, si j'arrive à le déplier, bien sûr. Voilà, je l'ai. Donc il s'agit d'un tissu transparent, translucide, alors que celui-ci ne l'est pas du tout, vous voyez. Là, c'est le premier tissu transparent, translucide. Il est super beau, vraiment, vraiment. Et il s'accorde super bien, évidemment, avec les deux autres. Il est extensible dans les deux sens. Donc ça a l'air d'être une microfibre extensible, on va dire. Au niveau extensibilité, les deux sont comparables, alors que celui-là, évidemment, ne l'est pas du tout. On continue. Là, ça ressemble à du PowerNet. Donc là, on a une espèce de soit de PowerNet, soit de... je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, extensible, légèrement extensible dans les deux sens. Donc, de l'exacte même nuance de rouge. Ah non, légèrement plus clair que ce rouge-ci. Oui, légèrement plus clair, hein. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, en vrai, on voit que ce tissu-là est beaucoup plus clair que celui-ci. Donc, pour l'instant, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 tissus. On continue. Ah non, c'est celui-là, le PowerNet? Je ne sais pas. Ah, il y en a... Ah oui, d'accord. Ouais, ça a l'air d'être plutôt celui-ci. Quoique... il y en a peut-être deux, tout simplement. Alors là, on a du PowerNet bien strong. Dans les tons bleus, très peu transparent, contrairement à celui-ci qui est quand même plus fin. Je pense que celui-ci ne doit pas être un PowerNet. Ça doit plutôt être une... c'est pas une marquisette, c'est... je sais plus, je vous remettrai le terme en bas. Donc là, on a quand même un niveau de transparence plus fort. Ici, c'est beaucoup plus épais. Donc je pense que c'est celui-ci, hein, le PowerNet. Je n'ai quasiment aucun doute sur la question. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup les tons de cette box. Ici... pas du tout extensible pour le coup. Et ici, nous avons un coupon de jersey, puisqu'il est prévu dans la box un coupon de jersey pour les fonds de culottes notamment, évidemment. Hein. Donc voilà, un jersey classique. Voilà, extensible dans un seul sens, comme tous les jerseys, quoi. On va passer maintenant aux accessoires. Alors je passe déjà à ça. Alors ici nous avons 3 bretelles différentes. Qui sont toutes les 3 exactement de la même largeur, soit une largeur de 1,5 cm. 1,5 cm. Donc c'est ouais, c'est à peu près la largeur de mes soutiens-gorge du commerce. Je me souviens plus. Alors j'ai pris évidemment la... Vous avez 2 tailles de box pour les bretelles.
J'ai pris la plus grande. Je ne me souviens plus quel était le descriptif des largeurs de bretelles sur le site. Néanmoins, je me souviens que dans les précédentes box que j'avais ouvertes, j'avais été déçue parce que j'avais au moins une paire de bretelles qui faisait moins d'épaisseur. Là, je suis assez contente parce que du 1,5, bon, ça va quoi. C'est le minimum qu'il faut, mais c'est bien, c'est suffisant. Donc voilà, 3 très jolies bretelles. Juste, par contre, vous en avez 2 exactement pareilles en bleu marine. Je ne sais pas si toutes les box sont identiques. Je crois savoir que ça varie légèrement au niveau du contenu des box, même s'il est sensiblement le même. Je me demande si dans d'autres box vous avez des bretelles différentes, parce qu'en général, sur les box précédentes que j'avais eues, il n'y avait aucune bretelle qui était identique. Là, d'en avoir 2 identiques sur la même box, bon, elles sont jolies, hein, c'est pas la question, et c'est parfaitement dans le thème de la box, mais bon, j'aurais aimé avoir, je sais pas, des petits froufrous, ou voilà. Mais après, honnêtement, ça a l'air très très bien. Ça a l'air de faire un très bon maintien. C'est le principal et c'est parfaitement assorti aux couleurs du reste des tissus, donc c'est très bien. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 élastiques. Donc on a pas mal d'élastiques, on va détailler tout ça. Premier élastique assez large, avec un effet de transparence, un joli galon arrondi. Très très sympathique, très sympathique cet élastique, j'aime beaucoup. Et ça peut faire des jeux de transparence très sympas. Donc deuxième élastique que j'avais l'impression qu'il était cavalier, mais pas du tout. Pareil, très qualitatif, très résistant, à mon avis, va assurer un bon maintien. On est plus dans le coloris de ce tissu-là que ce tissu-là, vous voyez. On est sur un rouge un peu plus foncé. Personnellement, c'est ma couleur préférée, donc je suis très contente d'avoir une box avec cette teinte de rouge. Élastique suivant, donc qui est sensiblement le même que celui-ci, mais au niveau texture, pas du tout par contre. Mais au niveau résistance, on est sur la même chose. Mais vous voyez que celui-ci est plus texture velours, on va dire, et celle-ci plus texture brillante, avec évidemment un envers plus doux pour la peau, j'imagine. Mais la finition n'est pas du tout la même. Celui-ci est beaucoup plus épais. À mon avis, il doit être beaucoup plus agréable à porter, et je croyais vraiment que c'était un élastique cavalier, parce que je vois 2 épaisseurs, mais il ne s'ouvre pas. Voilà. Là, on arrive sur les élastiques plus lingerie, culotte, tout ça. Donc un très joli élastique, comment on appelle ça? Ah ouais, élastique à picot, ça y est, je l'ai. Ouf, il est revenu de loin celui-là. Donc voilà, très joli. À mon avis, assez fragile cette partie-là. Va falloir faire très attention au niveau du lavage. Parce qu'à mon avis, cette partie-là, elle va pas être très résistante. Voilà. Élastique suivant, un élastique pareil, rouge foncé, j'aime beaucoup. Assez résistant. Doux au toucher. Là, on a 2 fois le même élastique que le bleu précédent que j'ai déballé, donc je vais pas m'éterniser dessus. Je vais juste vérifier que je parle pas mal et que c'est le même à chaque fois, mais... Ah, ouais, non, je confirme, c'est le même. Ah, quoique, il y en a un qui a l'air un peu moins épais que l'autre. Il y a peut-être 2-3 mm de moins. Donc celui-ci et celui-là ne seraient pas exactement les mêmes. D'ailleurs, je vous ai dit que je l'avais 3 fois, mais en fait, il n'y en a que 2. Hein.
A priori, c'est pas la même épaisseur, vous voyez, donc j'ai mal parlé. Je m'en excuse, hein, mais je suis en déballage, donc en fait, je vous dis tout ce qui me passe par la tête en même temps que je le vois. Donc vous en avez un qui est légèrement moins épais que l'autre. Donc c'est le même design, mais celui-ci est plus épais. Donc ça peut permettre éventuellement de mettre ça en élastique de taille et ça en élastique de cuisse. Et d'avoir quand même un rappel de motif d'élastique. Donc pour le coup, je change d'avis parce que je trouve ça très malin. Ça permet d'avoir une cohérence sur le modèle, mais avec des épaisseurs d'élastique différents. Je trouve ça très bien finalement. Élastique suivant, et là on retrouve le même principe. Donc j'imagine que c'est aussi prévu pour des élastiques culottes, puisque vous avez exactement le même élastique, ou alors peut-être un élastique différent pour... Sinon ça ressemble à de l'élastique culotte. Et ça aussi. Donc je pense que c'est fait, encore une fois, vous voyez, c'est le même, mais de deux largeurs différentes. Et donc je pense que c'est prévu, enfin c'est pensé en tout cas, pour être sur le même vêtement et avoir une certaine cohérence au niveau design. Et du coup, non, ça non. Est-ce que celui-ci... J'ai pas l'impression. Ah, mais est-ce que ce serait pas le même? Non. Et ici, vous en avez encore un autre différent. Très joli également. Alors, on a deux parties sur cet élastique. Une partie plus brillante et une partie plus feutrée. Et on a une belle longueur ici d'élastique, donc je pense que pareil, c'est prévu pour être sur un seul vêtement en même temps. Donc voilà pour tous les élastiques qui étaient autour de cette carte, qui est dans chaque boîte. Enfin, je crois me souvenir que c'était dans les boîtes précédentes aussi. On va continuer le déballage. Alors ici, nous avons du cache-armature. Alors, juste une question. Vous, ce que vous voyez à l'écran, vous allez me dire. Moi, je le vois noir. Peut-être vous, le voyez-vous bleu marine très foncé. J'ai l'impression qu'il est noir. Je vais vous faire un gros plan, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est pas dramatique en soi. En plus, le bleu marine et le noir, ça va très bien ensemble, en vrai. Mais je me demande si c'est fait exprès ou si c'est une erreur, en fait. Juste ça. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais en tout cas, moi, ça me convient. C'est du cache-armature. De toute façon, c'est censé être coté en vert, donc on ne verra pas. Mais ouais, ça me paraît bizarre. Enfin bref, c'est un détail. Nous avons ici un joli galon. Oh là là, c'est beau ça. Élastique. Bleu marine. Je vous mets sur du rouge pour qu'il ressorte bien. Très très joli, motif à fleurs. Vraiment, c'est... je crois que c'est la pièce que je préfère au niveau élastique. Très très joli. Il y a 3 attaches de soutien-gorge, mais la nouveauté c'est que, contrairement aux fois précédentes, vous avez une attache, je dirais maillot de bain, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, moi je l'ai vu que en maillot de bain en fait. Je vois pas trop ce qu'elle vient faire là, hein, pour être honnête. Pour moi c'est pas le lieu, mais pourquoi pas. Et vous avez 2 attaches classiques soutien-gorge. Mon petit bémol, c'est que ce sont que 2 attaches. Et honnêtement, pour une taille XL de box qui prévoit que les poitrines soient plus volumineuses, je trouve ça léger, 2 attaches. Personnellement, tous mes soutiens-gorge ont 3 attaches et je trouve que c'est un minimum pour le dos.
quand on a une forte poitrine. Je suis un petit peu déçue d'avoir que 2 attaches. Bon, après, ça se rachète facilement, mais c'est pas l'objectif de la box. Donc voilà, c'est un petit peu mon point négatif, entre guillemets. C'est que j'aurais apprécié avoir des attaches de 3 de large et d'avoir 3 attaches de soutien-gorge. Pas une attache maillot de bain et 2 attaches de soutien-gorge. Parce que même si ça peut faire très joli et faire un rappel du doré des bretelles, j'ai intérêt à tomber très juste sur le tour de poitrine de mon soutien-gorge, parce que sinon, en fait, je ne pourrais pas le régler derrière. Et en plus de ça, c'est encore plus étroit que la bande de 2 attaches qui déjà est trop étroite pour une forte poitrine. Donc là, ouais, un peu déçue des attaches qui, je trouve, ne sont pas adaptées à la gamme de taille offerte, en fait. Mais bon, c'est un détail. Ensuite, nous avons un petit élastique comme ceci. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Peut-être pour l'intérieur des bonnets. Je sais qu'il faut un élastique à l'intérieur des bonnets. Donc si on a envie, je pense, d'avoir un élastique pas décoratif au niveau des bonnets, ça peut être celui-ci. Je pense que c'est pour ça. Évidemment, je vous reconfirmerai au montage si jamais je trouve une information contraire sur le site de Je fais mes dessous. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un élastique d'intérieur de bonnet. Clairement, ça ressemble fortement. Très sympathique, bleu, voilà, il n'y a rien à en dire, c'est un élastique, quoi. Très sympathique. Bonne résistance, voilà. Et là, nous avons... Alors, je vais pousser un peu tout le bazar, là. Nous avons de jolis petits nœuds. Donc par 2 à chaque fois. 2 petits nœuds. Alors le truc c'est que je les vois pas rouge. Vous voyez, ils sont plutôt corail pour moi. Rouge orangé, dirais-je. Donc on n'est pas sur un rouge, on est sur un rouge orangé. Et ensuite on a 2 petits nœuds comme ceci. Alors pour le coup parfaitement dans les couleurs du reste de la box. Et ceux-ci qui ont l'air vraiment très 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 mignons. Avec des petits brillants. Je m'interroge sur la matière. Est-ce que ça va s'oxyder au lavage? Mais en tout cas, ça rend vraiment bien. C'est super mignon. En fait, il y a double nœud. Vous voyez, il y a deux nœuds superposés. Plus le petit bijou, je trouve ça très très mignon. Sur un soutien-gorge, ça sera super joli. Ou sur 2 culottes, admettons. Voilà, pour cette box. Alors, mon avis sur cette box, archi emballée par les couleurs, super contente. Le mood board a été respecté à 100%. Petite réserve, voilà, sur les attaches. Autant les bretelles de soutien-gorge à 1,5 de large, c'est ok. Autant les attaches dos, je suis pas convaincue. Et je suis pas sûre que je serai plus convaincue au fur et à mesure. Je pense que le jour où j'utiliserai cette box, il faudra que probablement que j'achète des attaches de 3 de large. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour une box qui promet en plus 2 tailles différentes. Je revérifierai sur le site ce qui était spécifié parce que peut-être que c'est juste une erreur pour le coup. Donc si c'est le cas, évidemment, je vous le mettrai au montage. Mais en tout cas, pour l'instant, petite réserve. Voilà, ma seule réserve de la box, c'est les attaches dos. Tout le reste, je trouve ça parfaitement cohérent.
Je suis très contente. Comme d'habitude, hein, quand je déballe une boîte, je fais mes dessous, je suis pas déçue. Et je suis très contente du résultat. En tout cas, j'espère que ce déballage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Si vous avez acheté cette box, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu les mêmes choses que moi. Ça m'intéresse parce que je crois savoir que toutes les box sont pas totalement identiques notamment sur les élastiques. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle également que j'ai une page Facebook Couture Positive et un compte Instagram Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!